Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en dollars et en euros. On va commencer comme d'habitude par les actualités qui ont émaillé le petit monde des métaux précieux. Alors j'ai repéré pour vous trois nouvelles assez intéressantes. La première, c'est que selon les dernières observations, la consommation, la demande d'or a explosé en Chine pendant les vacances de la nouvelle année chinoise avec une augmentation de 30% sur 12 mois. Deuxième information très intéressante et pas aussi réjouissante, c'est que suite à la baisse à laquelle on a assisté en février notamment, les ETF spécialisés en or se sont allégés de 85 tonnes d'or. Et la dernière information nous vient du site Gold Observer qui montre la corrélation qu'il y a entre l'évolution du taux à 10 ans américain et l'or. Clairement, lorsque le taux à 10 ans augmente, eh bien, le cours de l'or descend. Il y a une corrélation négative. Là, vous voyez, c'est en bleu, vous avez le taux à 10 ans en évolution inversée par rapport à l'or. Et vous voyez que les deux évoluent en sens complètement identique et en parallèle lorsque l'on inverse la courbe de 10 ans. Et l'observateur en question, l'analyste, explique que cela ne devrait pas durer très longtemps parce que des taux américains longs à 10 ans élevés, ça pénalise l'économie, ça pénalise les entreprises, mais ça pénalise aussi l'État qui doit payer des mensualités sur ses emprunts. Et vous savez que l'économie américaine est extrêmement endettée. Et à partir de là, cela signifie que la Banque centrale américaine devrait rapidement intervenir pour infléchir ce taux à 10 ans, ce qui devrait donc, par répercussion, cesser de pénaliser l'or. Alors voilà où nous en sommes pour l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, nous sommes arrivés sur un support majeur ici à 1388-1415. On m'a posé la question régulièrement et je le dis régulièrement, quand je parle de résistance ou de support majeur ou mineur, ça dépend si on les voit sur l'unité de temps supérieure ou pas. Clairement, c'est majeur ici parce que si on monte sur l'unité de temps mensuelle, vous allez voir que c'est sur ce niveau en fait qu'est né ce support. Il était là, vous voyez, c'était une zone de résistance qui a été cassée, elle a donc changé de polarité, elle est devenue support et c'est pour ça que je l'ai fait apparaître comme un support mensuel et un support mensuel surtout majeur. Et donc à partir de là, il faut savoir que de nombreux investisseurs rentrent. D'ailleurs, vous voyez la réaction qu'il y a eu en fin de semaine avec cette progression de l'or vendredi. Donc, est-ce qu'on va aller chercher le prochain support en dessous? Ou, par exemple, si on envisage que l'on aille chercher ce support-là, ça veut dire encore 7% de baisse ou même 8,5%. Je n'en sais rien. Est-ce qu'on va aller plus profondément dans ce même support, c'est-à-dire perdre encore environ 3%? C'est pas impossible du tout, mais en tout cas, toute ma méthode depuis les années 2000 correspond à des achats sur les zones de support. Donc, évidemment, je ne suis pas du tout inquiet pour le fait que ces zones devraient au moins momentanément attirer des investisseurs. Et pour l'or libellé en dollars, c'est presque la même chose. Sauf qu'on n'a pas véritablement testé encore la zone, je vais vous le montrer. On est à quelques encablures à peine du support majeur des 1673-1687. Je pense qu'on va aller le chercher. C'est une zone d'accumulation rationnelle, je considère. Donc je pense tout à fait qu'on puisse perdre encore 1% à 2% pour aller solliciter ce support. Le précédent a lâché, c'était celui-là, celui des 1748-1765. Je considère que c'est un support majeur, mais vous voyez que ça n'empêche pas que les supports majeurs peuvent casser. Mais en tout cas, ils ont tendance à provoquer des réactions. Vous voyez, l'or en dollars rebondit ici et là, avant finalement de casser cette zone. Je pense que cette zone va intéresser beaucoup d'investisseurs. On regarde ce qui se passe chez mon partenaire aucoffre.com et actuellement, mon partenaire aucoffre.com propose un pack duo philharmonique qui englobe en fait à la fois de l'or et des pièces en argent. Vous pourriez être éventuellement intéressé par ce pack qui est un excellent pack pour mettre le pied dans le monde de l'investissement en or et en argent. Plus d'informations sur le site, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo.
Alors justement, puisqu'on parle de l'argent, comme vous pouvez le voir, l'argent libellé en euros a également actuellement une période assez difficile, hein, mais on est loin d'être aussi mal orienté que sur l'or, parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, la tendance de long terme donnée par la M200 est toujours ascendante. Par contre, on est en dessous de la M50, en dessous de la M7, en dessous de la M20, donc la tendance de court terme, la tendance générale et la tendance de fond ne sont pas aussi vaillantes, hein, que la tendance de long terme donnée par la M200. On n'est pas encore sur un support, on n'est pas encore sur une zone d'accumulation rationnelle. À mon avis, on va y aller, hein. Le support précaire des 20,6 hein, devrait notamment réveiller peut-être l'intérêt des investisseurs en argent. Le prochain est à 18,6, 18,8 et pour l'argent libellé en dollars, c'est un petit peu différent puisque là on est déjà venu tester le support précaire des 24, 24,8. On voit la réaction d'ailleurs qu'il y a eu. C'est une zone d'accumulation rationnelle pour moi. Le prochain à 21,6, 22. Donc les investisseurs normalement devraient accumuler sur ces niveaux de support que l'on voit. La tendance de long terme est toujours haussière. Elle est donnée par la M200. Par contre là aussi, hein, la M7, la M20, la M50 sont descendantes. Les cours sont en dessous. Donc la tendance de court terme, la tendance générale et la tendance de fond sont maintenant baissières sur l'argent comme elles le sont sur l'or. Voilà, j'espère que cela aura éclairé votre lanterne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour.